Violence, drogue, prostitution. Les nuits sont chaudes dans le petit village de... Quoi? C'est pas le bon fichier. Je me suis trompé de fichier? Oui. Ah pardon. Froid, vent, pluie. Voilà ce qui attend les concurrents de la Saint-Élion cette année encore. Un reportage de notre envoyé spécial. Oui, tout à fait. Cette édition de la Saint-Élion promet d'être froide, très froide. Il neige actuellement sur les monts stéphanois. En revanche, il ne devrait pas y avoir de pluie, mais la boue sera bien présente car il a plu ces derniers jours à Saint-Étienne. Je suis actuellement devant la halle Tony Garnier pour aller chercher mon dossard et bien évidemment faire le tour dans le salon du running. Il faudra ensuite prendre une navette qui nous emmènera à Saint-Étienne où le départ sera donné aux alentours de minuit. 5 courses sont au programme de cette 69e édition. La Saint-Élion, la course principale longue de 78 km, la Saint-Express 44 km, la Saint-Esprint 24 km, la Synthétique 13 km et depuis quelques années une formule longue, la Lyon-Saint-Élion. Un aller-retour entre les deux villes dont seul le retour est chronométré. Pour les amateurs du genre, il est aussi possible de courir la Saint-Élion en relais. Bon, les Toulousains sont là visiblement. Merci les gars. Une Saint-Élion, ça commence toujours par un trajet en bus. 1 heure de navette entre Lyon et Saint-Étienne pour rejoindre le départ. L'une des particularités de la Saint-Élion, c'est l'attente. L'attente interminable dans ce parc des expositions. Chacun essaye de grappiller sa place pour essayer de gagner quelques minutes de repos avant le départ qui sera donné dans encore au moins 2 heures. Ça s'agite, ça s'affole et je vous présente les forces en présence. Yann. Edouard. Franck. Et Julien. Et les gars, les filles, personne ne me pousse de la porte. Allez, ça part dans 30 secondes. Bonne course les mecs. On se retrouve à Tony Garnier. On se retrouve à Lyon les gars. 3, 2, 1, maintenant. C'est parti. Allez, la Saint-Élion, c'est parti. 78 km. Il fait -3. Ça va descendre à -5. Les conditions sont idéales. Et on commence par 5 km de bitume avant le premier sentier. Allez, avant de quitter Saint-Étienne, je vous propose un petit focus sur la ville grâce à Caroline qu'on retrouve tout de suite. Salut Caro. Salut Arnaud. Tu es originaire de Saint-Étienne et j'aimerais que tu m'en dises plus sur la 13e ville de France. Avec plaisir. Il paraît que pour le prix d'un brunch à Paris, on peut s'offrir ici un beau 4 pièces en centre-ville. Ouais, bon, si tu commences comme ça, je vais raccrocher. Pardon. Non, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que les prix de l'immobilier à Saint-Étienne sont très très attractifs. Et à part Geoffroy Guichard, il y a quoi à voir et à faire à Saint-Étienne? Fouillot, mais il n'y a pas que le stade à visiter à Saint-Étienne-Mont-Blay. Tu peux, je sais pas moi, aller voir le Chaudron. Bel accent. Tu vois, toi aussi, t'es ironique. Mais c'est parce que je l'aime, ma ville. Non, tu peux aller visiter la Cité du Design, tiens, qui a été construite dans les anciens locaux de la manufacture d'armes, celle qui fabriquait le fameux FAMAS. Ah, le FAMAS. Ça me rappelle mon service militaire. Oui, puis toi qui aimes courir dans de beaux sites naturels, tu peux aller faire un petit trail sur les hauteurs de la ville, dans le parc régional du Pilat. Crois-moi, après ça, tu n'auras plus du tout envie de repartir. Parfait, merci Caro. Au fait, je me souviens plus. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez! 5e kilomètre. Les autres sont déjà partis devant. Je me retrouve seul. Enfin, pas complètement quand même. On est 7000 sur la course. On vient de partir de Saint-Étienne et on double énormément de concurrents de la Lyon-Saint-Élion qui sont en train de marcher. Certains boitent énormément. Franchement, je ne sais pas comment ils vont rallier l'arrivée à Lyon. Ni dans quel état.
Sur les 78 km, il y a 2300 mètres de dénivelé positif. C'est pas énorme. Et l'essentiel est concentré sur la première moitié de la course. La seconde partie, elle est plutôt en pente vers Lyon. Donc là, il faut passer les monts du Lyonnais. Alors, il n'y a pas de gros bâton sur cette course. Heureusement, vu le nombre qu'on est. Demain, c'est tartiflette pour tout le monde. En tout cas, la température est idéale. J'ai même retiré les gants, j'avais chaud aux mains. C'est très très bon. C'est parfait. Alors là, la route, c'est une patinoire. Il y a de l'eau qui coule. Et avec le froid, ça a complètement gelé. Ça glisse énormément. C'est pour ça que beaucoup de monde se met dans le champ, là, sur le côté. Ça, c'est la Saint-Élion. Un long ruban de frontal pendant des kilomètres et des kilomètres. La Saint-Élion, c'est un peu la doyenne des courses de trail en France. Elle est née en 1952, quand des cyclotouristes lyonnais, pour pouvoir s'entraîner l'hiver, ont décidé de marcher entre Saint-Étienne et Lyon. Au début, ils étaient une vingtaine. Et puis, ils ont fait ça tous les ans. Pendant quelques années, l'épreuve a grossi au fur et à mesure. Mais c'était une marche, c'était pas une course. Et puis dans les années 70, ils se sont aperçus que, vu les temps que mettaient certains pour aller à Lyon, ils ne pouvaient pas le faire en marchant. Et en 1977, ils ont décidé de transformer la marche en course. Alors elle a eu plusieurs formats. Et aujourd'hui, on part sur 78 km. Donc vous l'avez compris, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de monde, que ça se déroule de nuit, en plein hiver, dans les monts du Lyonnais. Kilomètre 16, premier petit ralentissement. Rien de bien méchant, mais voilà, ça s'est rétréci, on est nombreux. Le premier ravito est dans 3 km. Oh putain! Là, c'est totalement verglacé. Je viens de prendre une pelle. C'est pas fait trop mal, heureusement. Ouais, ça tombe un peu partout. C'est totalement gelé. Mais ça va, pour l'instant. Je suis tombé sur le coude, rien de grave. C'est pas vilain quand même. Cette noriade frontale là, c'est joli. Il y a de l'ambiance ici, c'est cool. Beaujolais, Beaujolais. Vous êtes beau, vous souriez en plus. C'est le premier ravito, Saint-Christo en Jarret. C'est celle de tente. Je fais juste boire un coup et je repars. Prochain ravito, kilomètre 34. Allez. Oui. Direction Sainte-Catherine. Le feu qui nous ramène à la vie. Il y a des gens qui courent, Manu, fais pas le tour. Surtout ne pas s'arrêter, surtout ne pas s'arrêter. Allez, bon courage à vous. Merci. Descendre dans 50 mètres. C'est extrêmement verglacé là. Il y a de plus en plus de neige. Il fait de plus en plus froid. Ça progresse pas très vite parce que le terrain est très difficile en fait. Les appuis sont pas solides. Là c'est chouette là. Dans la neige dure là c'est cool.
Ils ont pas fait la trace devant. Hein. Putain. Les dossards rouges là comme ça, ce sont les relais. Donc ils font juste une portion de la course. Allez, on arrive à Sainte-Catherine. C'est moins 5 degrés. Il y a moins 5 degrés. Allez, rentrez, je vous en prie, n'enlevez pas les chaussures surtout. Sainte-Catherine, c'est le point de départ de la Saint-Express que Cédric, le dernier larron de la bande, est en train de courir à l'heure actuelle. Ça, ce sont les fameux bus de Sainte-Catherine qui sont là pour accueillir les malheureux trailers qui abandonnent au 34e kilomètre et qui vont rejoindre Lyon beaucoup plus rapidement que prévu. Ah, il y a du monde hein, dans les bus. Je pense qu'il y a aussi les relayeurs qui ont terminé leur partie de relais. J'ai l'eau qui a gelé dans les flasques. Donc il a fallu que je biberonne un petit peu pour le réchauffer, pour récupérer de l'eau. Ah, c'est pas possible. Merci. Eh oui, ça n'arrête pas de tomber. Ah, on est arrêté par le verglas là. Tout le monde fait du patinage. On va peut-être passer dans la forêt, ce sera plus simple. C'est une piste de bobsleigh les gars en fait. Ah c'est bon ça. C'est bon pour les vidéos ça. Ça franchement. Oh non, putain, c'est sale ça. C'est bon pour les vidéos ça. On doit être au kilomètre 41 ou 42 à peu près. Je sais pas trop parce que j'ai malencontreusement appuyé plusieurs fois sur le bouton stop de ma montre. Lors de chute, on est en direction du point culminant de la course à 925 mètres je crois. Il fait un peu moins froid. Mais tout à l'heure, c'est vraiment descendu très bas. Je me répète, mais le terrain est vraiment très difficile. On progresse pas vite parce que c'est extrêmement gelé. Ça glisse beaucoup, y compris en montée. C'est extrêmement périlleux. Je prends énormément de risques à filmer cette partie-là. Ça peut partir à tout moment. Non mais là c'est juste pas possible franchement. C'est pas mal de passer dans les bois quand même. Ça tient mieux. Et si on a passé le point culminant, ça veut dire qu'on est en train de commencer la descente vers Lyon. Il reste 35 km, on a vu le panneau tout à l'heure. 400 mètres de différence. Tu sais à quelle altitude on est là? Moi je l'ai pas comme écran sur le moment, j'ai oublié de le mettre. Ouais, je sais pas. Je l'ai pas mis. Bon, merci pour ton aide. Ah mais regardez-nous, qu'est-ce qu'on fait là? Au milieu, ouais. Allez, à la queue de l'eau. J'ai pas beaucoup de rembourrage donc. Je crois que je vais pas m'arrêter. Ça a l'air sympa hein. Encore les tentes, il y a beaucoup de monde et tout, mais ça me fait chier de m'arrêter. J'ai pas envie de me refroidir. Je me prends une pelle, mais juste avant d'arriver au ravito. Je suis parti sur le côté. Je les ai comptés pour l'instant. C'est la 7e fois que je tombe aujourd'hui. Ça m'est jamais arrivé. Bon, maintenant, de toute façon, on descend vers Lyon, donc on va perdre de l'altitude. Donc il devrait faire moins froid, donc ça devrait être moins gelé. A priori, on vient de là-bas, les monts les plus hauts là-bas. Le jour se lève, le meilleur moment de la journée. Il reste 25 km et le verglas n'en finit pas. C'est complètement gelé. C'est une patinoire. On a du mal à avancer même en montée. Mais elle se repose jamais cette course. Quand c'est pas le verglas, c'est la neige. Quand c'est pas la neige, c'est la boue. C'est infernal quand même. S'il y a bien un endroit où il faut pas tomber, c'est là. Soucieux en Jarret. Ah, il reste une petite vingtaine de bornes. Ici c'est le ravito de Soucieux en Jarret. Il reste 20 km. Je vais resterai un petit peu puis je vais repartir. Je vais pas rester longtemps quand même. C'est très étonnant. Il fait à nouveau un froid polaire. J'ai très froid aux mains. Peut-être la fatigue. J'ai plus grand chose dans les jambes. Je vais rallier l'arrivée tant bien que mal. On n'en a pas fini avec les rampes pailloux encore. Il reste quelques petites bosses à passer. Pas méchantes, mais faut les passer. Ça y est,
Le soleil nous réchauffe enfin. Il est 9h10 du matin. Ça fait 9h que je cours. Et je commence à être pressé d'arriver. Et après, il a... Allez, vas-y, chapeau. C'est étrange, je suis encore à 8 tours. Il y en a qui tient il y a 3-4 km. Vous l'avez vu, c'était marqué encore 10 km. Allez, quoi? On en a déjà pas pour 1h30 encore, nous. 1h30 facile. Nous arrivons en vue du pont Siphon de Bonan, un ouvrage tout à fait remarquable sur l'aqueduc du Gier. Là, on est au 2e siècle et ce pont Siphon en fait permettait d'acheminer l'eau d'un côté à l'autre du vallon là, sans avoir à construire un arche démesuré, grâce à un ingénieux système de canalisation en métal qui plongeait en bas, qui traversait, et avec la force de l'eau, ça faisait remonter l'eau de l'autre côté. Incroyable, hein? L'ingéniosité de nos anciens, tout simplement merveilleux. Et il reste donc des vestiges de cet aqueduc qui au départ faisait 85 km. Ça c'est une image emblématique de la Saint-Élion, ces arches de l'aqueduc du Gier. Alors il n'a pas été utilisé longtemps hein, puisque je crois qu'il a été détruit au 3e siècle, donc il a dû être utilisé un siècle en tout et pour tout. Il y a une montée qui fait environ 1 km et je sais pas pourquoi elle fait peur à tout le monde. C'est le dernier obstacle de cette Saint-Élion. La montée de l'aqueduc du Bonheur. La montée de l'aqueduc, je dis monsieur, ça c'est sûr. Quand même, je reconnais. Allez! Je passe à gauche. Ça sent plus que bon là. Quelques escaliers. Le musée des Confluences. Et là, le Tony Garnier, elle est juste derrière, de l'autre côté du Rhône. Sur la gauche, vous avez la Saône. Merci. De l'autre côté, c'est le Rhône. Au milieu, le musée des Confluences. Nous allons traverser la passerelle et l'arrivée elle est en face. Excellent. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Célia à Gégou. Je termine en moins de 11 heures. Putain, je pensais pas. Allez, maintenant, ça fait les copains. C'était moins facile que j'imaginais.